Branle-bas de combat de l'industrie crypto face à une proposition de loi des influenceurs. Loi influenceur, vers un régime plus souple. Influenceurs français, bientôt interdit de parler. Alors je sais pas si t'as vu passer ça dans l'actualité, mais apparemment les influenceurs, c'est pas des très bonnes personnes. Elles recommandent n'importe quoi et les gens font n'importe quoi. Il faut réguler tout ça. Au gouvernement, ils sont en train de s'activer pour que les influenceurs crypto deviennent PSAN et ne recommandent que des projets PSAN. Donc là, autant te dire qu'il y aura plus personne dans le game français. Alors c'est pas encore passé, on va voir, mais c'est marrant à regarder quoi. Moi, je fais cette vidéo juste parce que j'aimerais mettre les choses au clair avec toi. Sur ma chaîne, je te parle de crypto et mon but, c'est vraiment de t'aider à comprendre comment ça fonctionne et pas te dire ce que tu dois faire. Alors je me souviens au lycée, j'ai appris ce qu'était le libre arbitre en cours de philosophie. Bon, ça m'intéressait pas trop à l'époque, mais aujourd'hui je cerne vraiment le truc. Si tu sais pas ce que c'est, je te fais un petit rappel. Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et penser. Ah ouais, putain, c'est magique ça, c'est vrai. On a oublié ça des fois. Bon, une fois que j'ai compris ça, bah, j'ai compris que j'étais seul à décider de mon destin. Et c'était pas un influenceur ou quelqu'un d'autre. Les personnes autour de moi peuvent m'aider, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Alors un influenceur, déjà moi franchement j'aime pas trop ce mot, parce que si t'as une chaîne YouTube apparemment t'es influenceur, donc apparemment moi je suis influenceur, écoutez, bon bah heureux de le savoir, merci. J'aime pas ce terme car il invite à penser qu'il y a une force au-dessus de toi qui agit sur toi, que tu es trop faible pour savoir ce qui est bon pour toi ou pas, que t'es pas capable de réfléchir posément. Donc perso, moi j'ai pas envie de t'influencer, hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie, hein, t'es grand. Mais tu vois, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a pas longtemps, avec mon fils de 4 ans, il est à l'école maternelle, et il se trouve qu'il a des copains, et bon, il y a un copain qui est un peu turbulent. Il a fait une petite bêtise, et d'après ce que j'ai compris, il s'est laissé entraîner par son copain. Donc il s'est fait influencer. Mais il a 4 ans. Enfin, bientôt 5 ans. Alors quand j'ai appris sa petite bêtise, j'ai demandé à mon fils, est-ce que tu penses que c'était bien de faire ça? Est-ce que tu as réfléchi avant de faire ça? Et moi je me suis dit, est-ce que je vais aller voir son copain pour lui interdire d'avoir un impact sur mon fils? Non, c'est à mon fils en fait de travailler sur lui-même. Et c'est à moi d'apprendre ça à mon fils. Donc il apprend gentiment, et maintenant quand je lui demande d'aller ranger sa chambre, il me répond, j'ai décidé de pas ranger ma chambre, c'est comme ça. Maintenant il faut que je lui apprenne pourquoi c'est bien de ranger sa chambre. Mais il évolue. Eh bien nous, en tant que personne majeure, on doit savoir ça quand même. C'est un peu la base, tu vis, tu es libre de vivre. Et tes choix, c'est toi qui les fais. Ça paraît logique. Mais au vu de l'état, non. Ce que je veux te dire, c'est que dans la vie, il y a toujours des dangers. Et il faut accepter qu'il y ait des dangers qui viennent d'ailleurs. Et il faut savoir vivre avec. Ça sert à rien de supprimer les dangers. Il y aura toujours des dangers. Donc moi, quand j'entends qu'on va sortir une loi pour dire que les influenceurs, ils font n'importe quoi, j'ai envie de dire, et alors, quoi. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, mais là, vu qu'il y en a 2-3 qui ont fait le con, eh bien on va interdire à tout le monde de parler, quoi. C'est hyper bien comme loi, quoi. On est en train de nous prendre pour des gamins. C'est comme si moi, je disais à mon fils, oh mon petit bouchon, tu t'es fait influencer. Oh mais il faut virer ce méchant petit garçon de 5 ans. Ah non, soyons sérieux, soyons sérieux. Donc je t'annonce que si tu penses comme ça, bah, c'est pas la peine, hein. Tu peux te désabonner de ma chaîne parce qu'à mon avis je vais t'envoyer 2-3 pics, tu vas pas trop aimer. Donc désabonne-toi tout de suite, ne like pas, et puis on se portera très bien sans toi. Si t'as besoin d'être assisté, va ouvrir un bureau des pleurs et puis tu seras à ta place. Bon, je te charrie un peu, tu vois, mais en fait quand tu fais de la crypto, c'est la base des choses. Si tu arrives et que tu veux faire ton trou dans la crypto, il faut déjà que tu sois responsable de tes actes. Parce qu'il n'y a personne qui va venir te sauver, hein. Il faut que tu comptes que sur toi-même. Donc ça sert à rien de venir pinailler en disant « c'est lui qui m'a dit de faire ça et j'ai tout perdu. » Non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. La première qualité en crypto, c'est d'être responsable et de gérer ta sécurité. Et moi, je veux aider des personnes qui sont responsables. Pas des moutons qui suivent le groupe. Je veux que tu aies un avis sur la chose et que tu creuses, que tu fasses tes recherches. Enfin, je veux rien du tout, tu fais ce que tu veux de ta vie d'ailleurs. Moi, je te partage juste ce que je sais et ce qui m'a l'air bien ou pas bien. Après, tu fais ton avis. Donc, bah, pour ce qui est de la loi, tu vois, moi j'habite en France et j'ai une chaîne YouTube, donc apparemment je dois être concerné. Donc, bah, je vais l'appliquer. On va voir si elle va sortir. Normalement, c'est réponse le 28 mars, donc on verra ce qu'il en est.
Mais t'inquiète pas pour toi, tu trouveras toujours des mecs, des influenceurs qui habitent à Dubaï ou je sais pas où, parce que eux, ils seront pas soumis à cette loi, ils seront tranquilles. C'est juste les Français, hein. Les Français, faudra... Ou alors, faudra passer des trucs pour être AMF, comme je t'ai dit au début, et tout un pataquès que personne ne fera. Ah, puis moi, je suis triste quand même, parce que j'avais prévu de te refiler des sponsors de merde tout pourris pour m'engraisser sur toi. Alors, tu vois, ça m'embête en plus, putain. Alors, mais voilà, plus sérieusement, moi, je te partage des projets parce qu'ils m'intéressent. Et parce que je vois qu'il y a des opportunités et que je te partage, c'est tout. Je te le dirai toujours, je fais pas de conseils en investissement. Et tous les youtubeurs et les influenceurs te le disent. Ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est du partage. Donc après mon petit coup de gueule, voilà, je vais te faire une petite conclusion. Je voulais juste te dire, réfléchis, fais tes recherches, prends tes responsabilités, copie pas bêtement ce qu'on te dit, et tire de leçons de tes échecs. Parce que, spoiler alerte, t'auras des échecs. Donc si t'es d'accord avec ça, là tu peux t'abonner et tu peux liker la vidéo. Et on sera copains copains. Allez, salut!